Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Google Slide pour créer des présentations. Google Slide, c'est un logiciel de Google Drive que vous pouvez utiliser gratuitement. Il suffit de créer un compte Gmail. Voilà, nous avons cet exemple-là. Pour débuter Google Slide, je vous conseille de voir cette vidéo-là. Sinon, dans la vidéo Sinon, aujourd'hui, nous allons voir quelques options de Google Sheet, ou bien de Google Slide. Donc, première des choses, c'est pour ça que nous avons ce slide-là. Vous pouvez changer son fond, faites un clic droit, et dans le menu, vous avez ici plusieurs choix. Attention, ne cliquez pas sur 1, 12. Bonjour les amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. 1, 22. Bonjour YouTube, bonjour les amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Google Slide pour créer des présentations. Google Slide, vous pouvez l'utiliser gratuitement tant que vous avez un compte Gmail. Donc ici, nous avons cet exemple-là. Vous cliquez sur Fichier et sur le menu, vous voyez ici plusieurs options. Vous cliquez sur Renommer. Et voilà, j'ai renommé. Donc, on va faire ici Google Slide. Je vais faire vidéo 2. Donc, vous avez ici des slides. Pour les créer, il suffit d'un clic droit. Dans le menu, vous avez cette option-là. Nouveau diapo. Nouveau diapositif. Vous voyez, c'est nouveau diapositif. Et pour l'enlever, vous faites un clic droit et vous pouvez supprimer. Maintenant, c'est pour ça que vous voulez dupliquer, vous voulez copier cette diapositive. Faites un clic droit, vous avez cette option-là, dupliquer la diapo. Une fois, deux fois, vous pouvez faire plusieurs fois. Dupliquer. Et pour l'enlever, vous cliquez sur supprimer. Et puis sur supprimer. Donc, on prend cette première. Si vous cliquez sur la zone qui contient le texte, faites un double clic. Et là, ici, dans le format, vous avez le texte. Vous pouvez vous avez ici la mise en forme. Par exemple, gras, format texte. Vous pouvez souligner. Vous pouvez changer la couleur. C'est la couleur. La taille. C'est pour, par exemple, la couleur bleue. Et d'autres options que vous pouvez utiliser selon votre besoin. Vous pouvez changer minuscule, majuscule. Par exemple, majuscule. Et voilà, vous avez ici bonjour et bienvenue. Quand vous cliquez sur la zone de texte, vous pouvez changer le format des textes. Mais pour changer le format de diapo, faites un clic droit sur n'importe quelle position ici. Clic droit, vous avez cette option modifier l'arrière-plan. L'arrière-plan, vous avez ici la couleur blanche. On peut le changer. Prends par exemple cette couleur-là. Ensuite, OK. Ce qui est intéressant, vous pouvez faire clic droit, modifier l'arrière-plan. Vous pouvez même choisir une image. On peut choisir une image de votre bien de Google Drive ou bien de webcam ou bien à partir de photos, etc., etc. On va faire ici importer. Et voilà, nous avons ce format-là. Changer la position du texte. Et voilà, vous avez réussi à insérer une image de fond à votre diapositive. On prend la deuxième diapo. Supposons que nous voulons ajouter ici une flèche. Vous cliquez sur ce menu-là. Et voilà, nous avons la flèche. Vous pouvez la changer. Vous pouvez changer sa taille. Vous pouvez changer l'épaisseur.
apprendre, ou bien pour maîtriser, pour cet exemple-là, pour maîtriser une notion, il faut la pratiquer. Parce que si vous faites juste des lectures théoriques, c'est pas suffisant, il faut passer à la pratique. On peut insérer une image ici. Vous avez plusieurs choix à partir de Drive, photo, à partir du appareil photo. Vous pouvez importer ça depuis votre ordinateur. Vous avez ici affichage, vous pouvez changer l'affichage. Vous pouvez mode grille, comme ça vous pouvez voir toutes les diapos de votre présentation. Sinon, affichage, vous enlevez mode grille. Et pour faire plus facile, vous avez ici le choix en bas, mode grille. Ici, mode pellicule. On passe par exemple à cette diapo. Vous voulez changer la taille du texte. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur format, texte, vous pouvez changer la taille. Sinon, vous avez des boutons ici qui font ce travail-là. Ou bien, vous pouvez saisir ici. C'est trop grand, vous pouvez changer ici. Et vous pouvez changer la zone de texte. Le texte ici, la zone ici. Voilà, doucement, mais sûrement. Vous voulez changer le contour. Vous avez ce bouton-là qui permet de changer l'épaisseur du contour. Et ici, la couleur de la bordure. La couleur de la bordure. Maintenant, vous pouvez animer. Sélectionne le texte ou bien la zone de texte. Affichage devant animation. Dans animation, par défaut, on n'a aucun ou bien aucune animation. On fait un clic aucun. Et puis on change ici. Voilà, vous avez cette animation-là. Vous pouvez changer. Cliquez sur la diapositive, appuyez sur Entrée pour continuer. Vous pouvez changer, ne pas contourner. Vous pouvez ici, par exemple, fonder, enchaîner. Et vous faites la lecture. Et voilà, on a réussi à animer ce diapo-là, de cette diapo. Une option ici très intéressante. Vous pouvez appliquer ça à toutes les diapositives, sinon juste cette diapositive. Si on fait ça avec toutes les diapositives, on fait une lecture. La lecture commence au début. Voilà. Si on fait la lecture, on clique sur ce petit bouton là pour fermer l'animation. Et maintenant, dans Fichier, vous avez ici la langue. Vous pouvez faire traduction de notre langue. Vous avez des détails de cette diapo. Et vous pouvez exporter fichier dedans. Téléchargement, vous avez téléchargement. Vous avez ici plusieurs options. Microsoft PowerPoint. Vous avez ODP, PDF. Télécharger sous forme PDF. Sinon, des images. Chaque diapo, une image. Cette option est très utile si vous comptez faire le montage de votre vidéo. Vous pouvez ici insérer des images. Présentation. Donc on clique sur Fichier. Et vous pouvez envoyer ce fichier par email. Sinon, la chose la plus intéressante ici, c'est le partage. C'est partager avec d'autres utilisateurs. Comme ça, vous pouvez faire un travail collaboratif pour voir les commentaires et pour travailler ensemble et finir le travail facilement et rapidement. Sinon, vous pouvez choisir de faire la publication sur le web. Dans ce cas-là, vous allez avoir un lien que vous pouvez partager et votre présentation sera consultable sur l'internet et les moteurs de recherche peuvent la retrouver et la présenter aux chercheurs. Aperçu avant l'impression. Ici, si on voit aperçu avant l'impression, voilà. Là, vous pouvez ici télécharger au format PDF. Vous allez imprimer, faites une lecture comme ça. Si ça marche, vous cliquez sur fermer l'aperçu. Fermer l'aperçu. Vous avez ce texte-là, pas à pas. Vous pouvez changer sa taille. Vous
pouvez le positionner selon votre besoin. On a cette format-là. Pour le copier, cette format-là, appliquez le format. Les transitions, vous pouvez choisir ici fondu, enchaîné. Sinon, ici, plusieurs choix. Si vous faites par exemple cube, faites la lecture. Même chose ici. Pour le premier diapo, vous cliquez là-dessus, vous avez le cube. Vous avez ici appliqué à tous les diapositifs. Et vous cliquez sur lire. Sinon, vous cliquez sur le diapo. Démarrer le diaporama. Et vous cliquez sur échappe. Vous voyez ici, vous pouvez faire beaucoup de choses intéressantes avec Google Slides. Tout ça en ligne et tout ça rapidement. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci de cliquer sur la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.